Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de novembre. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qu'on connaît déjà, qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Vous pouvez le voir tous les mercredis à l'émission du matin. Le bon docteur Gaétan Brouillard est avec nous. Il nous présente son nouveau livre qui s'intitule La douleur repensée. Et j'aime beaucoup ce qui est écrit sur le dessus du livre. Ça dit « Ce n'est pas parce qu'on a mal qu'on doit nécessairement souffrir ». En chanson, Alexandre Belair et celui qui nous fait l'homélie, notre ami l'abbé Éloi Giard. Bonjour, docteur Brouillard. Bonjour, merci d'être là. Merci d'être là. Je vais aller tout de suite. Pourquoi avoir choisi ce titre-là? Oui, j'avoue qu'au départ, j'ai pensé à la douleur, puis je me dis non, je ne peux pas écrire sur la douleur. C'est pas quelque chose de tellement réjouissant. C'est qui va acheter un livre sur la douleur? Mais à bien y penser, la douleur est un phénomène universel, c'est un phénomène planétaire. Et si on regarde à travers toute l'histoire, je pense qu'il n'y a pas un être humain qui, à quelque part, ne souffre pas, n'a pas de maladie ou d'accident ou des fois même d'infirmité qui va faire en sorte qu'il va devoir vivre avec. Donc, ce livre-là s'adresse finalement à toute la planète. Tout à fait. Puis, j'ai toujours réalisé que la planète, c'est une base d'expérimentation ici. Donc, on est ici pour évoluer, pour grandir. Et on va voir à travers le livre à quel point la douleur nous fait grandir. Mais pourquoi... Le pourquoi de la douleur, ça, on se la pose toujours, le pourquoi de la souffrance. Pourquoi? Avez-vous une réponse à ça? Il y a une première phrase qui me vient en tête. Le confort est le cimetière de l'âme. Oh, c'est bon, ça. Oh, ça mérite réflexion, hein? Le confort est le cimetière de l'âme. Oui. Et ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'à quelque part, le jour où tout semble rouler, ça roule sur les roulettes, tu sais, la vie est aucun inconvénient, aucune frustration, aucune friction, eh bien, il n'y a rien qui avance véritablement. On ne se transforme pas. Les plus belles transformations des grands êtres, d'ailleurs, si on va voir leur vie, c'est souvent lorsqu'ils ont souffert. Que ce soit une peine d'amour, que ce soit une maladie, un accident. Les gens se sont complètement transformés. Même dans la nature, la chenille qui devient un magnifique papillon. Voilà, aussi. Ouais. Et donc, et si tu regardes même ton automobile, s'il n'y a aucune friction avec le sol, ton auto n'avance pas. Si tu mets de l'huile, une glace parfaite en dessous de tes roues, il n'y a pas d'avancement. Je parlerais d'évolution même, il n'y a pas de changement. Donc, le changement est un peu inhérent à la douleur est un peu inhérente au changement aussi. Il y a des gens qui nous écoutent, et j'en connais, qui ont des souffrances constantes, des douleurs, vous en connaissez, vous êtes médecin. Oui. Comment on peut arriver à vivre sereinement, mais avec des souffrances? Comme je pense à des gens que je connais, là, et qui ont beaucoup de difficultés d'ailleurs. Donc, la première chose à voir, lorsque l'on souffre, est-ce qu'on a été voir tous les gens qui sont susceptibles de nous aider à éteindre cette douleur? Parce que je pense que c'est un réflexe normal. La douleur est un phénomène aussi de sauvegarde du corps. Hein, si tu mets ta main sur le feu et que ça brûle, tu as le premier réflexe, c'est automatique, la main se retire. Donc ça, c'est pour le corps physique. C'est une question de survie, c'est une réadaptation que le corps ne veut pas se perdre. Et c'est la même chose au niveau psychologique aussi. Donc une trop grande souffrance fait en sorte que l'être réussi va finir peut-être par perdre s'il ne réussit pas à traverser sereinement cette douleur-là. Donc la première chose à voir, c'est est-ce que j'ai fait le tour de toutes les différentes techniques ou modalités de traitement qui peuvent faire que j'ai été, enfin, ma douleur est moindre ou ma douleur est disparue. Moi, j'ai toujours été un peu chercheur. J'ai été aux États-Unis, j'étais en Europe. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus pour aider la souffrance? Mais il y a des gens, comme tu dis, à un moment donné, qui, malgré tout ce qui arrive, tous les traitements qu'on connaît actuellement, la douleur va être présente. Mais comme on dit, c'est pas parce qu'on a mal qu'on doit nécessairement souffrir. C'est-à-dire qu'un mal constant peut être perçu de façon tout à fait différente dans la façon dont nous allons vivre avec cette douleur-là. Donc, il y a des approches thérapeutiques, des approches psychologiques qui vont faire en sorte qu'on va être capable de tolérer. Et dans le livre, je parle souvent même d'exercices aussi, ou à travers la douleur, des exercices de recueillement. S'asseoir à un moment donné avec la douleur et peut-être aller voir qu'est-ce que la douleur veut bien m'apprendre. On dit même le mal a dit la maladie. Hein? Le mal nous a dit quelque chose. Fait
qu'est-ce qu'on entend en arrière de cette douleur-là? Qu'est-ce que le corps ou qu'est-ce que notre psychologie, nos émotions peuvent faire en sorte? Fait que le but du livre, c'est justement d'apprendre aux gens qui ont une douleur comment générer des thérapies multiples, parce qu'on parle de plusieurs thérapies. Oui, j'ai vu, oui, oui. Et aussi, comment, si c'est pas possible, comment vivre avec cette douleur. Parce que vous êtes vous êtes un médecin, mais vous êtes très ouvert à d'autres techniques, là, la médecine alternative. Oui, oui, tout à fait. On parle d'ailleurs dans le livre de la médication pure et dure, très scientifique qu'on a actuellement pour la douleur, mais aussi toutes les autres approches intégratives qu'on peut relier à ça. Et toute cette facette que j'appellerais la psychologie en arrière de la douleur aussi. Comment faire face à cette douleur-là? Comment vivre sereinement? Parce que c'est possible de vivre sereinement avec une douleur. C'est pas parce qu'on a mal qu'on doit souffrir toute sa vie. Est-ce que c'est possible que quelqu'un pense souffrir alors qu'il n'a rien? Est-ce que ça peut être psychologique parfois? Il y a des fois, c'est tout à fait des facteurs complètement psychologiques. Ah oui? Vous en avez vu? Oui, j'en ai vu. Bien, on avait parlé déjà de la culpabilité. Oui, oui. Ah, c'est un bel exemple, ça aussi. Combien de personnes vivent une culpabilité, se reprochent quelque chose et, comme autopunition, si on veut, se renferment, se dépriment pour des années, des années. Et même des douleurs physiques, là. Ah oui, oui. Eh bien, oui. À un moment donné, c'est que la douleur psychologique est même très difficile à supporter. La douleur physique encore plus, mais il y a des douleurs physiques. Justement, tout à l'heure, j'en parlais avec quelqu'un ici. Dr. Devreuil a fait un excellent livre aussi. C'est un chirurgien qui a tronqué son bistouri pour faire de la psychothérapie parce qu'il a réalisé qu'il y a beaucoup de femmes qui traitaient pour des maux de ventre, que s'il allait voir le dessous de ce mal de ventre-là inexpliqué, et avant d'opérer, il réussit à enlever complètement le mal de ventre par une bonne psychothérapie. Et on n'a qu'à penser, par exemple, les problèmes d'inceste, des fois, que certains enfants ont pu recevoir. Et ils traînent des maux de ventre constamment de médecin à des médecins. Et le jour où on met le doigt sur ce problème-là, la douleur s'en va comme par enchantement. C'est fort, le cerveau, quand même, hein? Tout à fait. Tout à fait. Croyez-vous, moi je sais que vous êtes un homme croyant, croyez-vous qu'une bonne vie spirituelle peut aider à la santé? Absolument. Mais la santé... D'une certaine façon, on peut même dire que le jour où on est un peu ou trop en débalancement avec ce que l'âme veut nous enseigner, veut nous inculquer, lorsqu'il y a une disharmonie entre les deux, le corps va souffrir. Parce que tant et aussi longtemps que le corps est sous une bonne psychologie, une bonne spiritualité, c'est comme si la matière se moule à ça et donc elle vit dans une harmonie parfaite. Fait que donc, oui, la douleur peut avoir une grosse incidence avec la voie spirituelle. Et lorsqu'il y a des douleurs, par exemple, qu'on ne peut pas, malgré une voie spirituelle tout à fait adéquate, bien, encore là, l'éventail spirituel peut faire en sorte qu'on va être capable de supporter et de vivre plus sainement une douleur. Et, bon, à travers tout ce que vous avez écrit, avez-vous réussi à avoir des gens, justement, qui souffraient beaucoup, mais qui, malgré cette souffrance, étaient des personnes épanouies, heureuses? Ah, bien oui. Tout à fait. C'est quoi leur secret? On en a tous. Bien, ce sont des gens, à un moment donné, qui ont réalisé qu'ils se retirent. Je pense que c'est tout à fait normal lors d'une grosse douleur, une amputation, par exemple, ou une paralysie à la suite d'un traumatisme. On se retrouve en chaise roulante et on vit une période d'abandon, là, quelque part, de deuil de ça. Donc, cette tristesse. Mais en même temps, la personne, combien de gens, dans la littérature, on en a plein de ces gens-là, qui, à un moment donné, ont compris quelque chose face à ça. Et à partir de là, c'est devenu des personnes même publiques, à quel point ils sont partis pour dire « voici ce qu'il faut faire maintenant, j'ai compris autre chose dans la vie à cause de ma douleur, finalement ». Ou des cancers, c'est la même chose. J'ai vu beaucoup de gens, lorsqu'ils ont eu un diagnostic de cancer, ils ont commencé à avoir un mode de vie complètement différent. Et c'est des gens qui sont devenus épanouis. C'est un peu ça, finalement, où la douleur devient peut-être un propulseur au changement pour quelque chose de meilleur. Vous abordez le sujet du cancer. Croyez-vous, comme certaines personnes le supposent, que souvent le cancer vient de choses, je sais pas, psychologiques ou... croyez-vous à ça? On a encore la fameuse maladie. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Moi, je pense que 80 de la plupart de toutes nos maladies, le cancer inclus, vient d'une origine psychologique au départ. Et c'est fort, hein, 80 C'est fort, hein, 80 et on voit, et ça s'explique aussi au niveau biochimique, au niveau scientifique,
au niveau médical, parce que le jour où on est dans un état déprimé, dans un état de culpabilité, tout notre système qu'on appelle l'immunité cellulaire prend aussi une débarque. Et c'est là qu'on devient la proie à la maladie aussi. Définitivement, ça là. Et combien de gens ont fait l'inverse, c'est-à-dire des gens qui étaient cancéreux et qui devaient, selon la médecine, n'avoir que quelques mois. Et j'ai vu ces gens-là, ça fait quelques mois, non, ça fait 6 ans, ils sont encore... Et ils ont changé, justement, leur mode de vie, ils sont rendus des gens épanouis. Ils ont... Par exemple, ils ont changé leur alimentation, ils se recueillent tous les jours, ils font office avec des donations, ils donnent de leur temps. Et ce sont des personnes épanouies et qui ont encore un cancer à bas bruit. C'est ça. Combien d'années, on ne le sait pas. J'avais interviewé quelqu'un il y a quelques années où il avait donné 3 mois et ça faisait 5 ans et demi. Voilà. Il était extrêmement heureux. C'était inimaginable. Et si on va voir ces gens-là, c'est justement qu'ils ont changé. Ils ont compris quelque chose. Ils ont transformé leur vie à partir de cette douleur. Oui. Est-ce que c'est vrai que vous avez voulu devenir prêtre un jour? J'étais tellement surpris. Oui. Mais ça, vous auriez fait un bon évêque, vous. Ah, bon. Ah oui, quand j'étais au collège, effectivement, j'ai été élevé par le collège, par des Sulpiciens au Collège Grasset. Et bon, c'était un collège de garçons. Puis quand j'étais jeune, pour moi, la notion de la prêtrise, c'était comme important. Bien, même ma grand-mère, j'avais 6 ans, imagine. J'avais 6 ans et j'allais à la messe à tous les jours. Ah oui? Moi, je disais à ma grand-mère, il faut aller à la grand-messe, grand-maman, aujourd'hui. Là. Tu sais, à 6h30, j'étais debout. On allait à la messe. Et je me souviens pas vraiment de tout ça, mais j'étais aussi quelqu'un qui, lorsque je me couchais, pour moi, c'était tellement important de penser à ma journée que j'avais faite. Là, j'avais comme 10 ans. Je pensais à ma journée, qu'est-ce que j'avais fait dans ma journée et qu'est-ce que j'aurais dû faire pour améliorer cette journée-là. Tu sais, c'est comme, wow, c'était comme... C'est rare pour un enfant. Ouais, c'était rare pour un enfant. Et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas devenu prêtre, finalement? Peut-être la vie en général. La vie est tellement abondante, mais il faut dire que la prêtrise aussi, à l'époque, quand on est jeune, bien, les filles ne font pas partie vraiment de notre choix. Puis là, quand j'ai vu, oh non, je pense que le mariage va être important pour moi aussi. Fait que c'est quelque chose que j'ai tassé. Mais il reste que j'ai toujours un peu abordé la vie un peu comme si j'avais été un prêtre. J'aime donner les conseils. Puis d'ailleurs, vous aimez aider aussi. J'aime aider, c'est ça. J'aime aider. Ah oui, ça fait penser parce que quand j'étais au collège, j'hésitais beaucoup entre chercheurs de biologie sur le terrain ou le médecin, par exemple. Tu sais. J'adorais les animaux. Moi, j'avais tellement d'animaux sauvages à la maison que tu sais, j'avais une facilité à adopter ces êtres-là. Et là, à un moment donné, je me souviens encore là, du bon curé qui m'a dit, c'était mon directeur de conscience à l'époque, il dit non, d'après tous les tests, il dit, t'es fait pour travailler avec les humains et non pas avec les animaux. Ah, je dis, OK. Fait qu'il dit non, il dit, tu t'en vas en médecine. Vous avez l'air d'un homme tellement doux. Comment, lorsque vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer à un patient, avez-vous de la peine pour elle ou pour lui? Oui. Parce qu'on entend souvent dire, bon, j'ai un diagnostic, il ne m'a pas regardé, mais il vous reste 3 mois, bye. Il me semble que vous n'êtes pas ce genre-là. C'est ça. Non, absolument pas. Moi, je pense que d'ailleurs, tout médecin devrait souffrir de ce que j'appelle d'empathie. C'est une sorte de sympathie, mais pour laquelle on est capable de comprendre l'autre aussi et comment arriver avec les bons mots pour y expliquer ces choses-là. Ce pas des choses qu'on peut affirmer comme ça. C'est comme un coup de porte que la personne reçoit en pleine face. T'sais. Malheureusement, ça existe, mais je connais des gens qui l'ont vécu. Tout médecin devrait avoir ce sentiment qu'on appelle d'empathie. Donc, de reconnaître la souffrance de l'autre et, de façon objective, être capable de lui en parler aussi. Très intéressant ce que je vous dites. Je vais inviter les gens à lire ce livre. Vous allez voir, ça se lit tellement bien. Si vous avez lu son autre livre, qui était La santé repensée, qui est un best-seller d'ailleurs, ça a été un succès. 70 000 volumes. Vous savez qu'un succès au Québec, c'est 3 000, 70 000. Alors, c'est de très bons conseils. Alors, c'est aux éditions de l'Homme, La douleur repensée avec le docteur Gaétan Brouillard. Faites-vous un beau cadeau. Et je vous offre une très belle chanson interprétée par Alexandre Belair. Écoutez bien les paroles, ça va bien avec ce qu'il vient de nous dire. Tu trouveras la paix. Tu trouveras la paix dans ton cœur, mais pas ailleurs,
la seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur, mais pas ailleurs, mais pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ils sont au-dedans de toi, le plus merveilleux coucher de soleil. Ils sont au-dedans de toi. Ils attendent que tu te réveilles au plus profond de toi. Il y a la plage immense où tu te sens seul, au plus profond de toi, dans le plus chaud de toi, loin dedans de toi, loin dedans de toi, loin dedans de toi. Tu trouveras la paix dans ton cœur, mais pas ailleurs, mais pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur, mais pas ailleurs, mais pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur, mais pas ailleurs, mais pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Cherchant douce de village qu'il a vu naître sous ses toits. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de novembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué exprès pour nous. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2017. Et il est argenté, il est orné de zircon également. Et si vous regardez bien, vous le voyez à l'écran présentement, dans le cœur de l'Ange de Noël, il y a l'ictus. L'ictus, c'est le symbole des premiers chrétiens. C'est une forme de poisson parce que dans les premiers siècles, les chrétiens se reconnaissaient avec ce signe du poisson. C'était le signe qu'on était des croyants en Jésus. Alors, c'est une
une belle façon de dire notre foi avec l'Ictus et l'Ange de Noël. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que ce petit Ange de Noël, il est déjà béni et vous recevrez évidemment un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que en faisant votre don sur notre site Internet, c'est aussi une façon très, très sécuritaire pour faire votre don. Et évidemment, c'est extrêmement rapide. Je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, l'Ange de Noël, collection 2017, avec un ictus au cœur de l'ange. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et bon dimanche, mes amis. On a entendu parler de souffrance humaine avec le docteur Gaétan. Et bien sûr, la souffrance se soigne par des médicaments, mais aussi par la tendresse, par l'amour. Et Jésus va nous donner 2 bons trucs dans l'Évangile d'aujourd'hui pour aider à alléger nos peurs, nos angoisses, nos souffrances. Alors, sans plus tarder, on est dans l'Évangile de Matthieu. Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. » Et que ça devait être pesant à la longue, les conflits de Jésus avec les autorités religieuses du temps, qui imposent des fardeaux, qui surchargent les pauvres de l'époque de fardeaux, au lieu de les aider à se libérer, à avoir une vie ouverte, pleine. Et aujourd'hui, Jésus en rajoute, et c'est pas rien, en parlant des responsables religieux, ils disent et ne font pas. En bon québécois, gros parleur, petit faiseur. Ça n'a pas dû passer comme rien, ça a dû être difficile à avaler. Encore une fois, pour les gens en face de Jésus, les responsables. Vous savez, c'est sûr que les gens retiennent bien plus ce qu'on est que ce qu'on dit. Quand j'ai des témoignages sur les gens à la Victoire de l'Amour, ça va souvent dans ce sens-là. Un qui avait très bien compris ça, vous savez, c'est saint François d'Assise. L'autre jour, j'ai lu quelque chose que je ne savais pas de lui et ça m'a remis à ma place, moi qui fais mon SMAT en avant de l'Église puis devant une caméra, là. Oh là là! Savez-vous que François, quand il a envoyé ses disciples prêcher la première fois, il leur a dit ceci: « Proclamez l'Évangile partout. Au besoin, servez-vous de la parole. » Ouf! Au besoin, servez-vous de la parole.
Soyez bons, soyez tendres, soyez joyeux, soyez miséricordieux, partagez. Ça va parler. Si vous avez besoin, on ne devrait même pas avoir besoin, donc. Bon, et Jésus dit que les responsables portent des phylactères, des franges. Vous savez, je n'ai pas le temps de m'arrêter sur les phylactères, je vais m'arrêter un petit peu sur les franges. À l'époque, quelqu'un qui portait des franges, c'est quelqu'un qui voulait dire aux autres, « Moi, ma religion, je prends ça au sérieux. » Et Jésus portait des franges. Rappelez-vous l'Évangile où il y a une femme qui a des pertes de sang, qui cherche à s'insinuer dans la foule pour aller, et elle dit, si je pouvais juste toucher la frange du manteau de Jésus, je serais guéri. Jésus portait des franges, ça veut dire, je prends ma religion au sérieux. Mais il nous donne deux moyens, comme on a dit tantôt, pour prendre sa religion au sérieux. Il dit d'abord, vous êtes tous frères, aujourd'hui il dirait tous frères et sœurs, et le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et dire aux gens à l'époque, vous êtes tous frères, là, vous ne faites qu'un, là, c'est une révolution épouvantable, ça, pour les gens. Hey, c'était tellement hiérarchisé, c'est difficile à prendre aujourd'hui. Imaginez, il y a 2000 ans, hein? Vous êtes tous frères. Je voudrais vous donner un ou deux exemples dans ce sens-là. Un premier, c'est, j'ai quelqu'un qui est engagé dans ma paroisse, un jeune, qui travaille d'un travail très manuel, puis on est amis ensemble, puis quand il arrive à côté de moi, le curé, « Comment ça va, mon frère? » Et que j'aime ça. Ça, c'est de la vraie religion. Je sens que ce qui est de l'extérieur est pulvérisé par le don intérieur qui nous unit. Autre exemple, l'ancien général des Dominicains, Timothée Radcliffe, un homme très sympathique. Et quand il était à Rome, maître de l'ordre des Dominicains, et il avait fait faire des travaux dans la maison par un menuisier. Puis le menuisier, il avait dit spontanément, il m'a donné, « Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous parlez de choses très sérieuses et vous riez tout le temps. » Ben oui, voilà. Il y a quelque chose au fond de nous qui fait éclater les cadres et qui est bien plus important et qui est invincible. Qui est invincible, ça s'appelle l'amour. Il n'y a rien qui ne pourra le vaincre. Et Jésus dit aussi, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et je connais une femme dans une unité pastorale où j'ai été, qui, après avoir élevé sa famille, a passé 30 ans, est venue au presbytère 30 ans pour faire l'administration de l'unité pastorale, 5 jours par semaine pendant 30 ans. Servir tant qu'elle en était capable. Ça parle. Mes amis, on va demander à Dieu cette joie, ce don qui fait éclater tous les cadres, qui n'est pas pesant, mais qui nous libère et qui fait de nous des témoins de la vraie joie, de l'amour, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne semaine. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous rappelle ce magnifique livre du bon docteur Gaëtan Brouillard, La douleur repensée, c'est aux Éditions de l'Homme. Et je vous rappelle que le docteur Brouillard est à notre émission toutes les semaines, tous les mercredis matins sur le réseau TVA à 5h15 ou à l'heure que vous voulez sur vos tablettes, vos téléphones, sur Internet. Vous pouvez l'écouter à l'heure que vous voulez. Il nous donne toujours de très, très bons conseils. La semaine prochaine, je reçois avec beaucoup de joie, c'est une première, je pense. On reçoit Miguel, que vous voyez souvent. Il vient d'enregistrer, c'était un de ses rêves, un album de Noël avec pas n'importe qui, l'Orchestre Philharmonique de Prague. 60 musiciens, c'est tous des chants traditionnels de Noël. Vous allez voir, ça arrache les larmes, même tellement c'est beau. C'est très émotif, c'est très priant. Il y a, entre autres, évidemment, l'Ave Maria, le Minuit chrétien, toutes les grandes chansons de Noël. Et la semaine prochaine, Miguel va bien nous expliquer comment ça s'est passé à Prague. Et il a même prié pour les gens de la Victoire de l'Amour lorsqu'il est allé à l'église de la Victoire de l'Amour, c'est assez spécial, où il y a vous avez peut-être déjà entendu parler du Petit Jésus de Prague. C'est assez spécial, c'est toute une histoire. Le Petit Jésus de Prague avait préservé cette
ville-là, justement, de la guerre. Et maintenant, beaucoup de gens du monde entier vont à cette église de la Victoire. Et Miguel a voulu se rendre là pour aller prier pour les gens de la Victoire de l'Amour et remercier Dieu de ce beau cadeau qu'il vient de recevoir parce qu'il vivait des moments très difficiles. Et au travers de moments difficiles, Dieu vient toujours nous faire des clins d'œil. Alors, la semaine prochaine, ne manquez pas ça, le lancement de l'album de Miguel, Noël à Prague. Bye.